Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Innocent Timanga, qui nous apporte la parole de Dieu ce matin. Alors qu'il avance, on acclame plus fort pour le roi du roi. Nous encourageons l'homme de Dieu, on l'encourage bien, qu'il sent qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut écouter. Alléluia. Amen. Le Seigneur Ezali. Amen. C'est le jour du Seigneur. Amen, amen. Il faut être heureux. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand le Seigneur est là, c'est la gloire. Amen. Nous allons écouter un message. Ce message-là, c'est pour toi. Ce message-là, c'est pour un pécheur. Y a-t-il ici quelqu'un qui a péché et qui est tombé dans le fond, qui est entré dans la captivité? Y a-t-il quelqu'un qui a péché et qui a vu toute sa situation s'écrouler comme des châteaux de cartes? Ta vie était vraiment très haut placée. Mais aujourd'hui, tu es au bas de l'échelle parce que tu avais péché. Mais il y a un message pour toi. Amen. Afin que tu puisses te relever. Un message de consolation. Nous allons écouter la parole de Dieu qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, nous allons lire le chapitre 29. Nous allons lire les 14 premiers versets. Jérémie 29, du 1er jusqu'au 14e verset. Jérémie 29, du 1er au 14e verset, je lis pour la gloire de Dieu. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Cherchez le bien dans la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Amen. Reprenez vos places et soyez tranquilles. Le prophète Jérémie, c'est un prophète qui a tant souffert parce que sa mission était une mission difficile. Si vous voulez avoir des problèmes, si vous voulez avoir des difficultés, si vous voulez avoir une mort précoce, exige-toi, tourne ta langue contre les prophètes. Tourne ta langue, tes messages contre le roi. Tourne maintenant ton message contre les notables, contre les prêtres, contre les ministres. Voilà là où Dieu avait envoyé le prophète Jérémie. C'est pourquoi un jour, le prophète disait, pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Pourquoi je ne suis pas resté éternellement dans le ventre de ma mère? Il a maudit même le jour de sa naissance. Il a maudit même quelqu'un qui aurait amené une bonne nouvelle à son père, que sa femme et ta femme a mis au monde un fils. Parce que Jérémie sentait des douleurs en lui. La mission était difficile, mais il ne pouvait pas s'écarter. Il ne pouvait pas se taire. Quand il voulait se taire, il y avait un feu qui bouillonnait dans son cœur, dans son corps. Il fallait qu'il parle, parce que c'est un ordre qui venait de l'Éternel Dieu. Pourquoi je vous ai dit que y a-t-il quelqu'un qui a péché, qui est tombé au fond, qui a rencontré des malheurs, qui est dans des difficultés aujourd'hui? Cette lettre que Jérémie envoie aux captifs, aux esclaves, les gens qui ont été emportés par le roi de Babylone, les gens qui ont été capturés, on dit bien qu'il s'adresse aux anciens, aux sacrificateurs, aux prophètes qui étaient amenés captifs à Babylone. Le message de Jérémie n'a pas commencé au chapitre 29. Si vous allez, vous ouvrez, vous reculez un peu, vous retournez en arrière, vous verrez que des versets de chapitre, à peu près à partir du chapitre 20, il y a des messages que Dieu envoie au peuple, que Dieu envoie aux sacrificateurs, leur demander de pouvoir se repentir, de pouvoir changer leur façon de vivre. Parce qu'en Israël, ce temps-là, il y avait la corruption partout, il y avait l'injustice partout, il y avait l'infidélité partout, il y avait la cupidité partout. Jérémie avait annoncé que si vous ne changez pas votre façon de vivre, si vous ne changez pas, si vous ne revenez pas à la justice de Dieu, si vous n'abandonnez pas les péchés, vous serez amenés captifs. Le roi de Babylone va venir. Il va envoyer son armée à partir de votre roi, à partir de tous les notables et tout le monde, les prophètes, les sacrificateurs, les prêtres ne seront pas épargnés. Ils seront amenés en captivité, en esclavage à Babylone.
Mais il y avait d'autres prophètes qui s'élevaient, qui prêchaient contre le message que Dieu a envoyé par le canal de Jérémie et qui disait au peuple, ne craignez pas, notre Dieu est avec nous. Nous sommes en paix et notre paix ne sera pas troublée. Notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Le Dieu qui a amené Moïse avec le peuple d'Israël, le Dieu qui a appelé notre père Abraham, nous disons que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce Dieu-là est avec nous. Tous ces malheurs qui sont annoncés par le prophète Jérémie n'arriveront pas. Donc, ils encourageaient le peuple, ils encourageaient les rois, ils encourageaient les notables de pouvoir continuer dans la mauvaise voie. Mais comme la mission, la parole qui venait par Jérémie était une vraie parole qui venait de Dieu, et cette parole s'est accomplie. Amen. On a amené le roi d'Israël. On a capturé les ministres, on a capturé les notables, on a capturé le sacrificateur, on a capturé les prophètes, les prêtres. On les a amenés à Babylone. Après ça, les faux prophètes n'ont pas laissé, n'ont pas compris, n'ont pas voulu accepter que le message que Jérémie annonçait était vraiment le message de Dieu. Et voilà, ce message s'est accompli. Là-bas, ils ont changé maintenant leur façon de parler. Ils ont dit aux enfants que nous sommes là que pour 2 ans. Après 2 ans, le jour de Nabucodonosor, où Nabucodonosor sera enlevé, sera brisé, et le peuple d'Israël, nous allons rentrer dans notre pays. Nous allons encore revoir Jérusalem. Nous allons encore restaurer notre royaume. Dans 2 ans, nous allons partir. C'est là où Jérémie, Dieu lui a dit, il parle de 2 ans, mais ce ne sera pas 2 ans. Maintenant, c'est 70 ans. Amen. Que vous devez rester là-bas en train de servir le roi de Babylone. Et Dieu a dit que Nabi, comment il s'appelle encore ce roi-là? Le nom difficile. C'est mon serviteur. Et pourtant, le serviteur de Dieu, c'était les enfants d'Israël, c'était les prophètes d'Israël, c'était les sacrificateurs, c'était le roi d'Israël, le roi de Juda. Ce sont eux qui étaient les serviteurs de Dieu. Mais Dieu appelle maintenant un roi étranger, un roi païen. Il dit que c'est mon serviteur et vous allez le servir. Après un temps, la lettre que nous venons de lire, c'est un message de consolation. Dieu Tout-Puissant, Dieu quand il punit ses enfants, ce n'est pas pour les exterminer, ce n'est pas pour les tuer, mais c'est pour pouvoir le faire revenir à lui. Amen. Dieu ne se contente pas de ta mort. Dieu ne se contente pas de la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Amen. Il veut que tu changes, que tu te convertisses. Il veut que tu te répandes de ta mauvaise voie, de ta mauvaise façon de vivre, revenir à lui pour qu'il puisse maintenant te donner la vie éternelle, te donner la joie éternelle, te donner l'élévation. Dieu a dicté cette lettre au prophète Jérémie pour envoyer aux captifs d'Israël, les gens qui étaient dans la captivité, là où ils étaient,
il a dit, vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce ne sont pas des prières qui viennent de la bouche, ou bien des prières que tu récites comme un perroquet. Tu as entendu quelqu'un qui avait prié de cette façon-là et tu récites ces paroles-là, mais ça ne vient pas de ton cœur et ton cœur n'est pas là. Jérémie dit que Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, il dit à ces gens-là, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a de projets, ça se trouve dans cette lettre, des projets pour des captifs, pour le peuple qui était amené à Babylone, pour le peuple qui était rendu maintenant des esclaves. Mais Dieu dit que j'ai des projets de paix et non projets de malheur. Pour vous qui avez péché, pour vous qui sont maintenant déportés, qui sont amenés là-bas de force. Mais j'ai un projet pour vous. Amen. Le projet de bonheur et non de malheur. Amen. Mais nous savons qu'un projet, c'est un projet. Dans un projet, il y a deux acteurs. Celui à qui tu as demandé de te faire un projet parce que tu veux monter une entreprise. Mais on te montre que pour monter cette entreprise-là, pour réussir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois mobiliser de l'argent, tu dois contacter des gens, tu dois envoyer des enfants aller étudier, il faut avoir des spécialistes en ceci, en cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais si tu ne le fais pas, ce projet-là va mourir dans le tiroir, ça ne va pas s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit, le projet qu'il avait pour les enfants, pour les captifs d'Israël, c'était de les libérer, de briser le joug du roi de Babylone qui pesait sur lui, sur son peuple. Mais pour que cela arrive, seulement si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Il a dit, là où vous êtes, parce que c'est 70 ans, 70 ans, que vous devez rester là-bas. Mariez-vous. Les célibataires qui étaient là, mariez-vous. Mettez au monde des fils et des filles. Mariez aussi vos enfants. Cherchez des femmes pour vos fils et cherchez des maris pour vos filles. Prospérez là-bas. Devenez un grand peuple. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous répondrai. Vous me trouverez. Alléluia. Amen. J'ai dit ce matin à quelqu'un, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Tu es tombé dans une maladie à cause de ton comportement, à cause de ton infidélité, à cause de ton adultère, à cause. Mais Dieu te dit, quelle que soit cette situation-là, il est possible que tu t'en sortes. Dieu a un projet pour toi, afin que tu sortes de cette situation-là. Ta famille a été brisée, ta vie brisée à cause de mauvais comportements, mais Dieu veut te restaurer. Dieu a un projet afin que tu vives
Dieu ne se contente pas de la mort de ses enfants. Amen. Tu peux pécher dans une église, on peut t'excommunier, mais ce n'est pas pour que tu ailles mourir, c'est pour que tu changes. Amen. C'est pour que tu te convertisses. Amen. Aujourd'hui, si vous tournez votre cœur vers l'Éternel Dieu et vous l'invoquez, Dieu va te répondre. Tu verras un changement dans ta vie. Tu sortiras de cette situation-là. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui le dit. Il a dit que vos filles se marient. Mes filles, n'ayez pas peur, vous allez vous marier. Amen. Vous aurez des fils et des filles. Amen. Nous connaissons un pécheur que Dieu avait livré à la merci de ses ennemis. Samson, il avait un secret que Dieu avait confié à sa mère, à son père. Il n'y avait que 3 personnes qui connaissaient ce secret-là. Il n'y a que le père de Samson, il n'y a que la mère de Samson et Samson lui-même. Samson, c'est un enfant que Dieu utilisait. C'est un homme que Dieu utilisait. Mais il avait dévoilé le secret. Il a péché, il a péché, il a péché. Donc il a été vraiment enivré, il était ivre. Et puis il a tout raconté à une femme qui ne pouvait pas l'épargner. À une femme qui a été corrompue, qui a été soudoyée pour avoir l'homme qui vivait avec lui. Nous savons bien l'histoire de cet homme. Il a été capturé par les Philistins. On l'avait crevé des yeux. On l'avait enchaîné. Mais un jour, on a amené cet homme dans le temple du roi de Dieu de Philistins. Il y avait beaucoup de monde qui était venu pour voir Samson. Parce qu'il y a d'autres gens qui entendaient parler de lui, qui ne l'avaient jamais vu, qui entendaient parler de la force qu'il utilisait, des choses qu'il faisait. Ils ne l'avaient pas vu, mais ce jour-là, ils ont appris qu'il est dans le stade. On va le présenter au peuple. Donc, des gens étaient venus de tous côtés, de tous les coins de la Philistie, pour voir, pour se moquer de cet homme d'Israël que Dieu utilisait. Mais au même instant, au même moment, cet homme-là a pensé à Dieu. Amen. Cet homme-là a parlé. Il était sous les chaînes, il était dans la prison, dans la captivité, mais il s'est tourné vers Dieu d'Israël. Il a parlé à Dieu de tout son cœur. Dieu, toi le roi du ciel et de la terre, toi qui as fait donner le message à ma mère qu'il va me mettre au monde, toi qui m'avais donné une force extraordinaire, mais aujourd'hui, je suis tombé, je suis devenu ce que je suis à cause de mon comportement. Mais Dieu du ciel, toi le Dieu dont la colère ne dure pas à toujours, exauce ma prière. Aujourd'hui, que je meurs avec tous ces gens ici. Le livre de Dieu nous dit que cet homme-là a demandé qu'on lui mette entre les 2 colonnes qui soutenaient le temple. Et il a senti que sa puissance revenait. La puissance de Dieu revenait en lui. Il s'est appuyé sur les colonnes et il a brisé les colonnes et le temple s'est écroulé sur le peuple qui était là. La parole nous dit que le nombre de gens que cet homme avait tués ce jour-là était plus nombreux que tous ceux qu'il avait tués durant toute sa vie. Durant toute sa vie, il tuait des chiens qu'on envoyait pour l'attraper. Des petits soldats qu'on envoyait pour l'attraper, pour l'intimider. Mais là-bas, dans le temple, c'était
des notables, c'était des princes, c'était des prophètes de leur Dieu, c'était des sacrificateurs de leur Dieu qui étaient venus pour voir, pour se moquer. Mais ce jour-là, ils sont morts parce que cet homme, de tout son cœur, a invoqué l'éternel Dieu. Je te dis aujourd'hui, si tu invoques l'éternel Dieu de tout ton cœur, tous tes ennemis vont tomber. Amen. Seulement, je change dans la prière de Samson. Vous n'allez pas mourir avec vos ennemis, mais ce sont vos ennemis qui vont mourir. Amen. Tous ceux qui vous poursuivent, tous ceux qui sont là pour se moquer de toi, parce que tu n'as pas la situation maintenant, tu as perdu ton travail, ton mari est mort, tes enfants sont morts, tu as des difficultés qui sont venues de toutes parts. Mais aujourd'hui, je te dis, si tu cherches ton Dieu de tout ton cœur, Amen. tous tes ennemis là, tu ne vas pas les voir. Amen. Ils ne vont pas exister. Amen. C'est ça, le Dieu que nous prions. Amen. C'est ça le message. Message de consolation, message de visitation que Dieu avait envoyé aux captifs. Nous savons, les gens qui ont brillé, les gens qui se sont fait le nom dans la captivité. Quand nous lisons Daniel, nous voyons ses amis, nous voyons tout ce qui s'était fait, mais ces gens-là étaient amenés en captivité. Ils n'étaient pas en Israël, mais ils étaient à Babylone, dans un pays étranger. Ils étaient sous le joug, ils étaient sous la domination d'un roi étranger, mais ils se sont distingués parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils ont cherché l'éternel Dieu. Daniel surpassait tous les magiciens, surpassait tous les voyants, surpassait tous les prophètes, surpassait sur tout le monde, tous ceux qui étaient intelligents, tous ceux qui avaient la puissance, tous ceux qui faisaient des choses extraordinaires. Mais il avait un grand esprit en lui parce qu'il s'était appuyé sur Dieu de leur Père, le Dieu du ciel et de la terre. Amen. Mardochée et Esther, ils étaient en captivité. Mais parce qu'ils avaient leur Dieu, ils avaient le regard tourné vers Dieu, ils avaient invoqué leur Dieu. Ah. Esther est devenue reine dans le pays étranger. Il y avait beaucoup de filles qui ont été rassemblées, de belles filles qui sont venues de tous les coins pour les présenter au roi. Parce que sa femme, la reine, s'était rebellée. Mais il fallait qu'on remplace la reine. Si vous avez Dieu, Dieu te donne la gloire. Amen. Si tu as Dieu, Dieu te donne la beauté. Si tu as Dieu, Dieu te donne la victoire. Amen. Cette fille, cette orpheline est devenue roi et reine. Cette orpheline a sauvé toute une nation, le peuple qu'on devait tuer, qu'on devait massacrer. Mais parce que Mardochée, avec sa nièce, ils se sont appuyés sur Dieu, sur l'éternel Dieu. Je te dis, ce message, c'est pour toi. Maman, je viens de chanter ici que Azali Lolenge Moko, Amen. ce Dieu-là, qui était avec Mardochée, ce Dieu-là, qui était avec Daniel, ce Dieu-là, qui était avec, il est avec toi maintenant. Amen. Seulement, il te demande, il a besoin de ton cœur. N'allez pas parler comme un perroquet, ou bien parler comme quelqu'un qui parle pour voir que lorsqu'il va me libérer, je vais recommencer ma vie. Mais
que Dieu voit dans le cœur. Si vraiment tu as besoin de changement, tu es touché par la parole de Dieu et tu es converti, tu t'es repenti, je crois, tu vas faire des miracles. Les gens vont se demander, est-ce que c'est lui ou c'est une autre personne? Jérusalem, qu'on est en train de glorifier, qu'on est en train d'élever. Jérusalem, c'était une ville païenne. Jérusalem a existé avant que Josué puisse conquérir la terre promise. Jérusalem existait. Mais Jérusalem n'avait pas cette gloire-là. La gloire de Jérusalem est venue quand on a construit le temple, quand Dieu a dit que j'ai choisi Jérusalem comme mon lieu de résidence. Et Dieu habitait à Jérusalem. C'est là où Jérusalem a eu sa gloire, son élévation. Si Dieu est en toi, c'est ta gloire. Amen. Tu seras élevé. Amen. Si Dieu est en toi, tu feras de grandes choses. Amen. Si Dieu est en toi, tu vas épater le monde. Amen. Si Dieu est en toi, tu seras une grande star. Amen. Les grands serviteurs de Dieu, ils sont grands parce que Dieu est avec eux. Amen. Mais si Dieu t'abandonne, tu seras plus grand. Personne ne te regardera. Amen. Personne ne t'acceptera. Donc, toi, qui es tombé, la parole de Dieu nous dit, mais relève-toi. Ce message, j'ai dit que ce message, c'est pour des pécheurs. C'est pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui sont devenus vraiment inutiles, opprobles aux yeux des hommes, aux yeux des femmes. Mais il y a une occasion, Dieu ouvre la porte. Il y a un projet de bonheur pour toi. Tu étais un pasteur avec gloire. Quand toi tu parlais, le monde, les gens tombaient. Quand toi tu parlais, des choses arrivaient. Et maintenant, tu es devenu un tonneau vide. À cause de ton comportement, à cause de tes agissements. Nous voyons que des prêtres, des prophètes sont allés en captivité parce qu'ils ont préféré commettre l'adultère. Ils ont préféré commettre l'injustice. Mais si toi, aujourd'hui, tu te répands, si aujourd'hui, tu te retournes vers ton Dieu, de tout ton cœur, tu cherches sa face, il est là. Il est là pour te sauver, il est là pour te relever. Il n'est pas content de ta mort, il n'est pas content de ton échec. Dieu ne veut pas que nous échouions. Dieu nous a créés pour dominer, Amen. pour réussir, pour aller de l'avant, pour avoir la gloire. Sur la terre nous a été confiée. C'est l'homme qui doit faire la loi sur la terre. Mais tu feras la loi si tu as ton Dieu en toi. Maintenant, c'est le jour que tu dois chercher la face de Dieu. Amen. Cherche. Cherche la face de Dieu. Tu sais toi-même où est-ce que tu as abandonné ton Dieu. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce que tu es aujourd'hui? Cette situation dans laquelle tu te trouves, tu sais comment tu es arrivé là. Mais Dieu tend sa main. Dieu t'envoie une lettre. Dieu te dit qu'il a un projet pour toi. Dieu veut te relever. Dieu veut te consoler. Dieu veut effacer les larmes de tes yeux. Mais à cette condition, si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas être à Jérusalem. Parce que Jérusalem avait sa gloire, parce que Dieu était là. Mais quand les prophètes, les rois, les notables, les ministres ont banni
Jérusalem est devenue Ichabod. Donc Dieu peut te bénir là où tu es. Tu es ici à Wevelgem, Dieu peut te bénir ici à Wevelgem. Amen. Dieu peut t'élever, Dieu peut te donner la gloire. Aujourd'hui, on parle de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus avait vécu un moment à Nazareth. Si Jésus est en toi, on parlera de toi. Relève-toi. Ne dis pas que c'est fini pour moi, c'est fini parce que j'ai péché, parce que je suis maintenant malade, parce que je suis maintenant dans la prison, maintenant je suis ceci, je suis cela, je suis. Ton je suis là, ça c'est un homme, mais ton je suis là, ce n'est pas Dieu qui le dit. Dieu t'aime, tel que tu es. Dieu t'aime, mais il veut que tu changes. Amen. Il veut que tu reviennes à lui. C'est pourquoi j'ai dit que ce message est pour les pécheurs. Si toi tu es parfait, c'est ton problème. Donc tu es parfait, garde ce que tu es. Si tu écoutes ce message, c'est pour que tu ne tombes pas Amen. comme les captifs qui étaient amenés à Babylone. Garde ta distance, garde ta dignité, garde ta place, garde ton Dieu avec toi. Nous ne disons pas que Dieu bénit ceux qui pêchent. Non. Pas seulement ceux qui pêchent. Dieu bénit tout le monde. Ces gens-là, avant qu'ils aillent en captivité, ils étaient des gens bénis. Ils étaient un peuple béni. Encore un roi descendant du roi David. Le royaume ne quittera jamais la maison de David. Mais ils sont arrivés dans cette situation-là parce qu'ils avaient mis leur Dieu à côté. Tu es tombé malade. Si tu avais cru, si tu avais Dieu en toi, tu n'as pas voulu te prostituer. Tu n'as pas voulu commettre l'adultère. Tu n'as pas voulu commettre la fornication. Cette maladie-là n'allait pas t'attraper. Tu n'allais pas tomber malade. Ton mariage n'allait pas se briser. Ta famille n'allait pas se briser. Mais tu es arrivé en néant, tu as été anéanti, tu as été aplati. Maintenant, Dieu veut te redonner le souffle, afin que tu deviennes une nouvelle créature. Afin que tu sortes. Même avec Dieu, même les tombeaux s'ouvrent. Amen. Avec Dieu, les prisons se vident. Amen. Avec Dieu, les chaînes tombent. Avec Dieu, c'est des exploits. Avec Dieu, c'est la gloire. Dieu, on t'appelle maintenant afin que tu reviennes. Amen. Que tu reçoives ta gloire, ta dignité. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu veut vraiment te transformer, te redonner encore, te revisiter encore. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu est descendu. Il leur a demandé, où es-tu? Adam et ta femme, vous êtes où? Ah, nous sommes cachés. Ce que j'apprécie, parce que Adam n'avait rien caché à Dieu. Mon Dieu, je suis nu. Tu as mangé l'arbre que je vous ai défendu. Oui, ma femme m'a donné, nous avons mangé. Et nous nous retrouvons maintenant dans cette situation. Et au même moment, parce qu'ils avaient dit la vérité à Dieu, mais l'acte qu'ils avaient commis, c'est l'acte qui méritait la mort. Mais Dieu a établi maintenant un plan, un projet de salut pour pouvoir sauver Adam. Je vous dis que si Dieu avait mis l'ange à l'entrée du paradis, pour que Adam et sa femme ne puissent pas entrer encore dans le paradis, c'est parce que Dieu aimait Adam et Ève. Parce que méchants
chargés des péchés, des condamnations, des malédictions qu'ils avaient. S'ils avaient encore l'accès au paradis, ils allaient manger l'arbre de vie. Et Adam et Ève allaient devenir comme Lucifer, allaient devenir comme les démons. Il n'y avait plus moyen de pouvoir se convertir, de pouvoir encore le récupérer. Parce que Dieu avait un plan du salut, un plan de sauvetage pour sauver Adam. Il a dit, n'entre pas dans le paradis, mais le reste de la terre est devant toi. Dieu savait que il va alléguer, il va envoyer quelqu'un qui doit supporter la peine, qui doit supporter la sentence, qui doit supporter la condamnation d'Adam pour sauver Adam. Dieu, quand il voyait, regardez, Adam et Ève, il voyait toutes les nations que vous voyez aujourd'hui. Et Dieu, dans son amour, avait voulu sauver. Chaque fois que chacun de nous tombe, Dieu a un plan pour pouvoir le relever. Amen. Même si les gens ne veulent plus de toi, mais toi, cherche l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui est plein de compassion. L'amour de l'homme change. Quand tu fais quelque chose de bien, tu donnes de l'argent, là ils disent ils t'aiment, ils peuvent te louer. Mais fais quelque chose qui est contre lui, il va oublier tout. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu ne t'oublie pas. Amen. Mon fils, ma fille, relève-toi. L'Éternel Dieu t'aime. Amen. Dieu a dit, je ne peux pas vous laisser impuni. Quand il te punit, c'est comme la punition d'un père pour que son enfant puisse changer, puisse réussir dans sa vie. Dieu ne veut pas nous tuer. Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est bon. Il est bon. Il ne change pas. Le roi du ciel et de la terre. Il nous dit, bâtissez des maisons là où vous êtes. Plantez des vignes là où vous êtes. Et vous allez manger des fruits de vos vignes. Vous allez manger. Vous serez dans la paix, à condition que vous cherchiez l'Éternel Dieu de tout votre cœur. Ne dis pas que je suis le damné de la terre, je suis condamné. Non, il n'y a personne qui est condamné éternellement. Il y a toujours une porte de sortie. Amen. Dieu nous montre toujours une porte de sortie. Amen. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quel que soit l'acte que tu avais commis, il y a toujours une porte de sortie que Dieu t'ouvre, que Dieu te montre. C'est pourquoi je dis que ce message est pour toi. Amen. Et pour toi qui es dans des difficultés, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. S'il avait exaucé Samson, Dieu t'exaucera. Amen. Il dit, si vous me priez, je vous exaucerai. Mais il veut que la prière que vous adressez, la demande que vous adressez à Dieu soit vraiment une demande sincère. Amen. Dieu veut voir la sincérité de ton cœur. Quelqu'un est là. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis que Dieu t'aime. Amen. Il a des bénédictions qu'il a réservées pour toi. Relève-toi. Qui peut tomber, rester toujours là où il est tombé. Vous n'êtes pas dans une fosse, mais maintenant nous sommes sur le chemin. Jésus nous a sortis de la fosse. Il nous a mis sur le chemin. Sur le chemin, on peut tomber, mais on se relève et on continue. Il nous a donné son sang. Ce sang-là nous lave. Quand il tombe, tes vêtements deviennent sales. Ton âme devient sale. Mais avec le sang de Jésus-Christ, il y a possibilité de laver cette âme-là. Il y a possibilité de laver tes vêtements-là. Afin que tes vêtements sales deviennent des vêtements de fête. Que tu aies ta place dans la maison de Dieu. Il y a un jour,
jour de bonheur, jour de joie que Dieu a réservé pour l'humanité tout entière. Amen. Pour tous ceux qui sont nés de femmes, Dieu vous aime. Malgré vos bêtises, mais cessez. Jésus dit à la femme, femme, est-ce qu'on t'a condamné? Non, maître, personne ne m'a condamné. Il dit que moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Amen. Là où tu es, relève-toi, ne pêche plus. Amen. Tu es devenu célibataire à cause des problèmes, des difficultés que tu as connues. Relève-toi, Dieu va changer ta situation. Amen. Ce n'est pas éternel. Les difficultés ne sont pas éternelles. Ne sont pas faites pour nous. Nous sommes créés pour vivre, pour être heureux. Et cette joie-là, l'ennemi veut nous en priver. Mais Dieu nous montre sa lumière afin que nous venions vers lui. Si vous croyez à cette parole, sachez bien que l'Éternel Dieu va faire de grandes choses avec toi. Amen. Il va te donner ta gloire que tu avais perdue. Amen. Tous ceux qui ne voulaient pas t'écouter, ils vont te chercher. Ils vont te chercher pour t'entendre. Ils vont te chercher pour que tu sois en bonne relation avec eux. Tu seras une référence. Je ne peux pas trop parler. Que le Saint-Esprit ajoute ce qui reste. Amen. Que le Saint-Esprit améliore ce message. Amen. Afin que ce message entre dans votre cœur. Que ce message soit une lumière pour toi. Que ce message soit une bénédiction pour toi. Et que Jésus te bénisse. Amen. Amen.